Bienvenue à toutes et à tous sur votre chaîne d'info. On continue, bienvenue sur Grand Littoral TV. Tout de suite le flash, 7 à 8 minutes pour vous informer. Toute l'actualité est près de chez vous. Et puis juste après, les prévisions météo, c'est une semaine plutôt douce qui nous attend à une semaine de Noël. Des températures qui vont se radoucir. On attend d'ailleurs ce mardi après-midi jusqu'à 14 degrés dans la région des Hauts-de-France. Le détail juste après cette édition. Mais pour l'heure, on va parler de cette nouvelle maison de santé qui a été inaugurée du côté d'Éperlec. Son but, eh bien, c'est de lutter contre les déserts médicaux. Certains médecins partent à la retraite et il est important de valoriser l'attractivité auprès des professionnels de santé dans le secteur. Dans cette maison de santé, il y a des généralistes, mais aussi des kinésithérapeutes, des orthophonistes, des diététiciens, des orthophonistes ou encore des thérapeutes manuels. Les précisions recueillies sur place à Éperlec par Morgane Ryan. Je savais que ce serait très compliqué d'assumer l'afflux de patients pour des raisons d'abord personnelles, de risque pour notre santé, et puis aussi parce que il allait falloir assumer tout ce travail supplémentaire, c'était pas possible. Donc il y avait une solution qui existait. On avait déjà construit un équipement dans le Pas-de-Calais à Fruges, qui était un peu innovateur dans ce secteur, et bon, ça m'intéressait. Donc je me disais qu'il y avait quelque chose à faire, et puis c'est ça, j'aime les défis et les challenges. La convention TER est enfin votée. Le Conseil régional et la SNCF se sont accordés sur les nouveaux horaires des TER après 1 an et demi de réflexion et de concertation. Ces changements interviennent 7 ans après la dernière grande modification. Les changements ne feront pas que des heureux. 2/3 des horaires vont changer. La convention prévoit une optimisation des services. On fait le point avec Rémi Desremaux. La convention TER apporte son lot de changements et de nouveaux objectifs. La SNCF s'est engagée à mettre par exemple en circulation 80 trains de plus par jour, et ce, dès le 15 décembre. Cela va représenter 25 000 places supplémentaires dans les trains, l'équivalent théorique de 10 000 voitures de moins dans les rues de Lille. De plus, 2/3 des horaires seront modifiés avec plus de trains entre 9h et midi, car on estime que 63% des salariés commencent et finissent leur travail en dehors des heures de pointe. Les services devraient être plus ponctuels quant à eux. La région a instauré un système qui pénalisera la SNCF en cas de retard non justifié. Les usagers qui sont abonnés bénéficieront quant à eux d'un dédommagement. Au final, avec ces modifications, un point important, il n'y aura aucune fermeture de ligne ou aucune fermeture de gare dans les Hauts-de-France. Par contre, les fiches horaires vont disparaître. La grande nouveauté concerne la catégorisation des TER. Il y aura maintenant 3 catégories de trains, chacune ayant un nom, des caractéristiques et des objectifs précis. La première, qu'on appelle City, rassemble les TER qui circuleront uniquement dans la métropole lilloise, ce qui va représenter 30% de l'offre des TER. La deuxième se nomme Chrono. Ce sont les trains rapides qui relient 2 grandes villes de la région. L'objectif, c'est d'aller vite. Voici 3 exemples parmi d'autres: Lille-Valenciennes, Calais-Lille et Amiens-Lille. Chrono représente l'offre la plus importante des trains, avec 39% des effectifs. Enfin, en couleur verte, la catégorie Proxy qui regroupe les transports dans les territoires ruraux, dans les zones les moins denses de la région. L'offre est de 31% sur l'ensemble du territoire, soit quasiment le même nombre de TER que le nombre attribué à la métropole lilloise. C'est là que l'on constate des diminutions, voire même des pertes. Fourmi, par exemple, verra son nombre de TER diminuer drastiquement. Xavier Bertrand a donc déjà annoncé que les problèmes de régularité et de fréquence seront signalés à la SNCF. Une première révision des horaires pourrait donc avoir lieu dans 6 mois. Merci beaucoup Rémi pour ces précisions. Retour en images sur le 3e trail urbain de Saint-Omer. C'était vendredi, organisé par Wattel Cassel, organisation diverse et financée par le département. La course est passée par des monuments marquants de la ville de Saint-Omer et l'événement a rassemblé 2750 participants qui ont tous donné des cadeaux à la Croix-Rouge en faveur des familles défavorisées. Pas de classement pour ce trail qui, plus qu'une course, reste un véritable moment de fête selon l'organisateur Gérard Cocampo, interrogé par Corentin Escaillé.
Et je pense que c'est un tout, c'est le fait qu'il n'y a pas d'inscription, c'est un cadeau. Il y a le fait également que Saint-Omer, c'est une ville ancienne, historique, donc il y a un certain nombre de monuments qui sont à voir. C'est aussi le fait que le département met quand même beaucoup de moyens pour faire en sorte que cette manifestation soit une réussite. Beaucoup d'animations dans différents endroits, donc c'est vrai que les gens apprécient cette manifestation. Allez, on parle beaucoup de jouets en ce moment et si vous avez des jouets cassés, écoutez, ceci c'est peut-être un bon plan pour vous puisqu'une société originaire du Nord propose le projet Toy Rescue. L'objectif est de donner une seconde vie à vos jouets cassés. C'est la société 3D Dagoma qui est à l'origine de ce projet. Sur base de la technologie des imprimantes 3D, Dagoma a réalisé une centaine de modèles de pièces de jouets les plus célèbres et les plus souvent cassés, comme le bras d'une Barbie ou encore le cockpit du vaisseau Star Wars. Et Dagoma propose donc de vous livrer ces pièces sur son site internet. Possibilité également de créer de nouvelles pièces, ce qui permet à la société Dagoma d'étoffer son offre et de créer donc de nouvelles pièces de jouets. La démarche et la répartition des jouets est 100% gratuite. N'hésitez pas à vous renseigner sur www.toy-rescue.fr et en attendant, écoutez plutôt les explications de ce responsable. L'idée, c'est d'arrêter de jeter. Et en effet, alors, petite note intéressante et importante, nous, on imprime avec du PLA, qui est un plastique à base d'amidon de maïs. Donc c'est du bioplastique. Donc c'est un plastique qui va se transformer dans la terre et qui ne va pas gêner. Voilà, donc on fait hyper attention en effet à l'impact environnemental qu'on a. Et ça, c'est quelque chose d'ancré dans l'opération Toy Rescue, mais aussi d'ancré dans les valeurs de Dago qui poussent le jouet réparé. Alors les pièces qu'on imprime, évidemment, ce sont les pièces qui cassent, tout simplement. Et donc les pièces qui cassent, c'est les pièces avec lesquelles on joue. Donc le bras d'une poupée, la tête d'une figurine, la roue d'une voiture, etc. C'est vraiment les pièces qui sont sollicitées. Et c'est celles-ci qu'on a dessinées en premier, de manière à ce que ça serve le plus grand nombre. Réparons les jouets et essayons de faire quelque chose qui démontre encore une fois un usage hyper pertinent de l'impression 3D qui est de pouvoir réparer au lieu de jeter. Voilà, c'est la fin de cette édition sur le littoral. L'édition régionale, ce sera dans quelques instants, dans le prochain quart d'heure. Mais tout de suite, la météo, reste avec nous.